Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour suivre l'actualité du football. Personnellement, je l'utilise quasiment tous les jours pour suivre l'actu. L'application est gratuite et est disponible dans l'App Store et sur Android. Alors si tu veux savoir en premier le nouveau record qu'a battu Messi ou le moment où Bartomeu va démissionner, je te mets le lien dans la description. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve en plein milieu de la motion de censure. Voilà, aujourd'hui c'est le dernier jour, donc je vais vous informer un petit peu. Apparemment on serait à peu près à 14 500 signatures, sachant que le bureau de Victor Font a récolté ce matin plus de 900 signatures il me semble. Autour des 15 000 signatures, sachant aussi que certaines signatures hors Catalogne n'ont pas encore été comptabilisées. J'ai pas envie de vous faire une vidéo que sur la motion de censure, je préfère vous en faire une demain, une fois que les résultats seront tombés, donc en espérant que tout ça soit positif. Mais aujourd'hui on va parler de Ousmane Dembélé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo avant la Ligue des Champions où je vous disais que pour moi, Ousmane Dembélé devait quitter le FC Barcelone, non pas pour le Barça, pour le bien du Barça, mais pour son bien à lui, pour le bien de sa carrière, parce que je considérais qu'en restant au Barça, il allait encore une fois se blesser parce que les préparations physiques n'étaient pas assez intenses au Barça, la préparation n'était pas assez préparée, tout simplement, et qu'en plus de ça, les médecins du club n'étaient pas très bons. Et donc du coup, je considérais qu'en restant au FC Barcelone, il allait encore plus avoir de difficultés et il allait encore se blesser, parce que ce soit sous Valverde ou Setien, d'ailleurs on savait que ses blessures étaient en partie à cause de Ernesto Valverde, donc je voulais le voir partir pour rebondir quelque part et que sa carrière soit celle qu'il mérite par rapport à son talent. Sauf que depuis il y a pas mal de choses qui ont changé. Voilà, il y a Ronald Koeman qui est arrivé, donc ça change déjà pas mal de choses au niveau des entraînements, de l'intensité, mais c'est surtout que Koeman est arrivé avec toute son équipe de préparateurs physiques et aussi Luis Til Pérez qui était un ancien du club, qui était déjà là à l'époque de Guardiola et qui est revenu au club, qui est réputé pour être un excellent médecin dans le football, un excellent préparateur et qui pourrait vraiment aider, parce qu'on voyait qu'il y avait un problème général de blessures au FC Barcelone ces dernières années. Quand on voit que la saison dernière on a eu par exemple Frenkie de Jong ou Antoine Griezmann qui se sont blessés, alors que c'est des joueurs qui se sont jamais blessés, surtout Griezmann. Moi j'ai été choqué vraiment de la blessure de Griezmann, parce que j'ai jamais vu une blessure de Griezmann, et comme par hasard il arrive au Barça, il se blesse. On a vu Suarez qui avait une blessure de 4 mois, on a eu Messi aussi qui avait une blessure au début de saison l'année dernière. On a eu beaucoup trop de blessures dans ce Barça et on s'est jamais vraiment demandé pourquoi. Je pense que le Barça avait évidemment une énorme part de responsabilité en ce qui concerne Ousmane Dembélé. En ce qui concerne du coup la nouvelle équipe de Koeman et Luis Til Pérez, je vous invite à aller voir la vidéo de Massian FCB en collaboration avec mon pote Lucas Abi. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est une vidéo qui est très bien renseignée sur qui est cette personne et comment cette personne pourrait aider le Barça. Mais voilà, on va se reconcentrer sur Ousmane Dembélé, qui est en plus de ça revenu à l'entraînement il y a quelques semaines. On a vu qu'il a marqué dès son retour sur le terrain. Bon, c'était face au Gymnastique Tarragona, mais je pense que pour la confiance, c'est quand même très bon de marquer dès le début, dès son retour comme ça. Ça faisait vraiment plaisir à voir, parce qu'on voyait quand même un Dembélé qui retentait des accélérations, qui avait l'air d'avoir un peu confiance en lui. Et je pense qu'en plus Koeman fait énormément confiance à Ousmane Dembélé et compte énormément sur lui, parce que ça va être le seul profil avec Ansu Fati qui a cette explosivité. Ça va être vraiment le profil de cet ailier qui va aller provoquer, qui va aller accélérer, parce qu'on sait qu'il est très rapide, et on espère vraiment que Ousmane Dembélé va faire cette saison complète tant attendue à Barcelone depuis 3 ans, parce qu'on sait qu'il a raté plus de matchs qu'il n'en a joué au Barça. Et quand on connaît le talent d'Ousmane Dembélé, quand on sait que c'est un joueur qui peut te faire un exploit, on l'avait vu son but contre Tottenham notamment, il est capable de faire des exploits, il est capable de s'imposer au Barça, et c'est pas pour rien que Valverde comptait sur lui, Setien comptait sur lui et maintenant Koeman compte sur lui. C'est que ce joueur a quelque chose. Si 3 entraîneurs comptaient sur lui, c'est que ce joueur peut s'imposer au FC Barcelone. Et apparemment en plus au niveau de l'hygiène de vie, il a enfin pris conscience de ce qu'il fallait faire pour ne plus se blesser. Il a enfin pris conscience qu'il fallait bosser pour s'imposer au Barça, et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc on espère vraiment qu'il va faire cette saison complète, parce que quand il était à Dortmund par exemple ou même à Rennes, c'est un joueur génialissime, Ousmane Dembélé, et on espère vraiment qu'au Barça il va réussir à s'imposer. Il est encore jeune, il a encore 23 ans, mais je pense que c'est quand même sa dernière chance cette saison, et espérons que ça se passe bien pour lui, que notre Mosquito arrivera aussi à améliorer son intelligence de jeu grâce à Koeman, parce que des fois Dembélé il pense un peu qu'à lui quand il a le ballon, et il pense pas forcément aux ouvertures qu'il pourrait créer pour ses coéquipiers. Son jeu sans ballon, je le trouve pas très bon, mais c'est des choses qui se travaillent et qu'on peut améliorer. C'est déjà la fin de cette vidéo. Espérons que la vidéo de demain soit une vidéo où on danse parce que la motion sera passée. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.